Il y a quelque chose à retenir. Mon frère, tu vas plus lâcher cette bouteille, hein? C'est fini quoi. Ça, c'est Naomi. Naomi. On parle beaucoup de Ruth et beaucoup de Boaz. Mais il faut parler de Naomi. Tout commence par Naomi. Si Naomi n'est pas Naomi, il n'y aura pas Boaz pour Ruth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi qui as été choisi dans ta famille. Je sais que pendant que je parle, le Saint-Esprit fait des choses en toi là. Il t'a dit des choses. Toi qui as été choisi, le oint, toi qui as été retranché au milieu de tes frères, tu es Naomi. Naomi, même si tu perds ton mari, quitte Moab. J'explique. Naomi, même quand tu es dans des difficultés, ne reste pas dans ces difficultés-là. Va à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Bethléem, c'est là où il y a le shalom. Ne reste pas à Moab. C'est-à-dire, même quand tu as des difficultés, arrête de te morfondre et de rester dans ça. Arrête de te morfondre et de rester dans la tristesse, dans la détresse. Va au-delà de ta tristesse. Va au-delà de tes difficultés. Tu n'es pas appelé à rester à Moab. Je parle? Mon fils va là-bas. Je vais expliquer. Là, c'est Bethléem. Viens, fais 3 pas. Là, tu entres à Moab. Tu es entré ou tu es né dedans? J'aime la foi que j'entends ce matin. Tu es entré à Moab ou tu es né à Moab? Je suis entré. Tu es entré à Moab. Tel tu es entré, ton mari meurt. Fais quoi? Même chose avec les difficultés de la vie. Tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né avec. Arrête de porter ces difficultés-là comme si c'était ta deuxième peau. Comme si tu étais né avec ça. Non, 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 j'ai beaucoup de problèmes. Oui, nous avons tous beaucoup de problèmes. Mais personne n'est né avec. Nous devons nous débarrasser de ça. Va vers Bethléem. Prends ton courage et dis, je ne resterai pas ici. Même avec les larmes, je vais à Bethléem. Malgré la honte, je vais à Bethléem. Malgré l'humiliation, malgré l'échec, va à Bethléem. Mon frère, réussir dans la vie, être l'homme que Dieu attend de toi, la femme que Dieu attend, demande du courage. Sois courageux, mon frère. Ça ne va pas. Oui, nous savons, ça ne va pas. Tu vis des choses horribles, d'accord. Nous ne pourrons pas te comprendre, d'accord. Maintenant, tu décides quoi? C'est la décision qui compte. Pleurer sur ta vie, pleurer sur ton passé, tu n'en as pas besoin. Le passé est passé. Refuse Moab. D'ailleurs, tu n'es pas Moabite. Pourquoi tu resterais là? En d'autres termes, tu n'es pas né comme un problème. Tu n'es pas né pour vivre dans des problèmes. Ce n'est pas ta nature. Tu as trouvé et tu vas partir. Quitte Moab. Lorsque Naomi venait, lorsque Naomi était là, elle a perdu. Regardez là-bas. Elle a perdu son mari. Elle décide de quitter, heureusement. Elle dit, je ne reste pas ici. J'ai beaucoup pleuré, mais ici, là, je ne reste pas. Je dois partir. Elle regarde sa situation en face. Elle dit, je vais à Bethléem. Et là, maintenant, il y a Ruth qui est quelque part. Ruth aussi dit, moi aussi, je pars avec toi. Ruth ne serait pas partie si elle... Qui t'a dit que tu vis pour toi seul? Qui? Toi, tu crois, au fait, il faut qu'on tue aussi quelque chose. Je crois que c'est aussi en tant qu'Africain qu'on réfléchit comme ça. On doit tuer ça. On pense que quand on dit les gens dépendent de vous, c'est forcément financièrement. C'est forcément les gens que vous nourrissez, que les gens que vous entretenez. Non. Non. Il y a des gens qui dépendent de vous spirituellement. Il y a quelque chose que maman m'a dit hier, on était ensemble hier. Il y a quelque chose qu'elle m'a dit hier qui est parallèle à ce que je dis. Ça veut dire que il y a des choses, il y a des gens, si tu oses baisser les mains, celui-ci n'avancera jamais. Mais écoute-moi avant de dire amen. Celui-ci, peut-être que tu ne le connaîtras aussi jamais. Mais c'est quelqu'un qui est béni gravement par ta vie, de loin, à des kilomètres. Quand on dit des gens dépendent de vous, on ne parle pas seulement de celui qui viendra à la maison, tu lui donnes $10. Non, c'est au-delà de ça. Ce n'est pas une dépendance financière forcément. Tu ne dois pas lâcher aujourd'hui parce qu'il y a des gens, Dieu t'a connecté à des gens, certains même que tu ne connaîtras jamais dans la vie, qui sont en Chine ou ailleurs.
Mais si toi, tu n'avances pas, eux aussi ne pourront pas percer un jour. Celle-ci est allée de l'avant parce que Naomi avait décidé de quitter Moab. Ce n'est pas d'abord la foi de Ruth. On aime bien parler de Ruth. C'est la foi de Naomi. Naomi a dit, mort ou pas mort, moi je ne reste pas ici. Mari ou pas mari, moi je ne reste pas ici. Et elle maintenant, elle dit, ah, cette idée-là est bonne. Elle arrive à sortir. Mais quand elle sort, elle rencontre Boaz. Boaz est le fruit de quoi? Décision de Naomi. Il y a une Ruth quelque part dans ta vie. Il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de ta foi pour avancer. Vous savez, il y a un constat que moi j'ai fait. Je ne sais pas, vous allez aussi analyser dans votre propre vie. Chacun à faire ses analyses. J'ai fait un constat que les personnes qui sont gravement bénies par ce que moi je peux produire, ce sont des personnes qui ne me le diront jamais. Mais énormément bénies. Mais elles ne le diront jamais. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que toi, tu contrôles toutes les personnes avec qui Dieu t'a connecté. Dieu t'a connecté à des gens que tu ne verras jamais dans ta vie. Mais si aujourd'hui, tu ne décides pas de faire des choses sans lâcher, il y a des gens qui ne perceront pas. Il y a des gens qui ne témoigneront pas. Il y a des gens qui ne pourront pas dire comme Ruth, j'ai rencontré Boaz. Et si Ruth ne rencontre pas Boaz, il y a un problème. Le tueur de Goliath ne viendra pas. Le tueur de Goliath vient de cette alliance. Le tueur de Goliath, il ne provient pas des vierges de Bethléem. Le tueur de Goliath dépend de Ruth. Mais Ruth dépend de Naomi. Ce matin, moi je parle aux Naomi. Je dis à une Naomi, que tu sois homme ou femme, tu es Naomi. Je dis à une Naomi, prends la décision de ne jamais lâcher. Même avec les larmes, avance. Même avec les difficultés, avance. Même si les hommes te lâchent, avance. Tu n'as pas besoin de tous ces hommes, tu as besoin de la majorité. La majorité, c'est Jésus. Avance quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui ont besoin de ton sourire pour croire que c'est possible. Je finis par là. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des moments difficiles? Non. Mais ça veut simplement dire, présente aux hommes la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait sortir de sa détresse, simplement parce qu'il a vu ton sourire. Je dis à quelqu'un, tu es un oint et tu as été retranché. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu comptes le faire, tu le fais. Si tu comptes le faire, tu le fais.